Et un matin, après plusieurs signaux, tu vois, j'avais été aux urgences plusieurs fois quand même, avec des douleurs dans le ventre à pas pouvoir bouger. Je comprenais pas, parce que médicalement on me disait que tout allait bien, et moi j'avais des souffrances parfois atroces dans les moments où je relâchais justement, pliée en deux. Et un jour, un matin, je me suis assise sous le bord de la baignoire, sortant de la douche, et tout d'un coup il y a eu comme un arrêt sur l'image, et ça a duré 4 heures. Et quand je me suis réveillée, entre guillemets, il venait de s'écouler 4 heures et j'avais l'impression que ça faisait 1 minute que j'étais assise sur ce bord de baignoire. Ah ouais. Ouais, donc c'est le truc de se dire, mais comment c'est possible? Et là, le corps, en fait, Il en pouvait plus. c'était le point de non-retour. J'avais déjà eu voilà, des petites alertes, mais là, c'est vraiment effrayant. Ça fait peur de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, je me suis dit, mais en fait, tu vas avec ton mental, mais t'écoutes pas ton corps. Il va pas bien, il te le dit, mais tu l'écoutes pas. Parce que mentalement, on sait faire l'effort. Hein. Non, mais il faut, je dois. On se sent indispensable aussi au boulot. On se dit, non, mais si j'y vais pas, il va y avoir ça, ça, ça. Mais non, on n'est pas indispensable, loin de là. Et là, c'était le rappel de ton corps détient ta vérité. Et c'est ce qui m'a amené à la trame, parce que j'ai été faire après une formation sur les mécanismes, justement, entre le corps et l'esprit, pour comprendre pourquoi c'est dissocié des fois. On se dit qu'on tient et le corps non, il est plus ok avec ça. J'ai été comprendre ça et après je me suis dit je veux vraiment aller dans une approche où je laisse la place au corps de rétablir un équilibre et pas au mental, parce que c'est lui qui détient notre vérité.